Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Avec plaisir, je vous donne la parole. Amen. Avec plaisir, je leur reçois aussi cette parole. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour celui qui dit le ciel. Amen. Alléluia. Nous disons merci à Dieu ce matin parce qu'il est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Dieu est bon? Dieu est bon. Je n'entends pas dire très bien Dieu est bon. Dieu est bon. Tu peux encore dire Dieu est bon. Dieu est bon. Maintenant, tu peux acclamer toutes les bontés de Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur ce matin pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence et la grâce qu'il nous accorde de se tenir au-devant de vous. Béni soit Elohim, notre Dieu créateur. Avant toute chose, j'aimerais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 12. Ça me fera plaisir si tu te tiens là où tu es pour honorer la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 18, la Bible dit ceci. Mes chers amis, j'aimerais vous parler ce matin en termes de mes amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes chers amis, Amen. vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Je vais sauter, je vais aller lire le verset 17 et le verset 18. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner les sacrifices que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire les services de notre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Si c'est ta Bible, souligne-moi cette phrase s'il te plaît. Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi. De la même manière, réjouissez-vous avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Adonai, laisse que ton nom soit élevé ce matin, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Nous tenons ainsi, je dis, toute force contraire à l'autorité du Christ, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'acclamons parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Amen. 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 Prendre place, nous bénissons le Seigneur ce matin pour le souffle de vie qu'il nous donne. Nous le bénissons encore une fois pour l'occasion qui nous permet de se tenir au devant de vous. Je bénis tout un chacun de vous. Je salue ta présence ici ce matin. Je bénis tous ceux qui nous suivent de partout et qui se sont connectés avec nous. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Amen. Et que le rhume vous fasse du bien ce matin. Soyez bénis tous dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ici notre retour parmi vous et il a plu au Seigneur de nous partager cette pensée que nous voulons partager ensemble ce matin autour de l'exaltation ou de l'appréciation de l'apôtre Paul. Là, c'est Paul qui écrit aux chrétiens de Philippe et l'apôtre Paul appelle les chrétiens ses amis. Vous voyez pourquoi je vous ai toujours appelé mes amis. Aux autres, je les ai toujours appelés mes amoureux. Aux uns, j'ai dit l'amour de mon frère, de ma fille, de ma sœur. C'est pourquoi Paul, en tant que père, il est en train de dégager l'amour pour ses enfants. Est-ce que je parle à un enfant ce matin? Amen. Tu es plus qu'un enfant pour moi parce que tu es un ami pour moi. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être ton père et ce n'est pas toi qui as choisi d'être mon enfant ou l'enfant de Dieu sous ma grâce. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 15, verset 15, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami.
Est-ce que ce matin, tu souhaites que je t'appelle ami? Amen. Que Dieu te Amen. bénisse là où tu es. Amen. Amen. L'apôtre Paul appelle ses enfants des amis. Fais tout ton effort pour être mon ami, cher enfant. C'est là où nous devons passer maintenant. J'ai toujours dit aux gens, l'amitié, c'est plus fort que la fraternité. Parce que la Bible dit dans Proverbe, un ami, c'est plus qu'un frère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Il y a des gens qui négligent les liens d'amitié. Surtout dans nos traditions, nous, noirs. Là. Quand quelqu'un te dit, tu es mon ami, dit, ah, comment il veut? Moi, je ne veux pas être son ami, je veux être plus que ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais choquer quelqu'un ce matin. Dans la compréhension spirituelle, dans la foi chrétienne, l'amitié, c'est un lien fort. Proverbe, il dit, un ami, c'est plus qu'un frère. Jésus lui-même, il dit dans Jean, il dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Amen. Si tu as la grâce que je t'appelle ami ce matin, il faut que tu te réjouisses là où tu es. Parce que nous sommes allés au sommet de la pyramide de la relation. Là où nous nous appelons maintenant des amis. Amis en Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Amen. Paul est en train d'apprécier ses enfants, ses amis. Il dit, vous avez toujours été obéissants. La question ce matin est de savoir, toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que mon ami, en tant qu'ami du Christ, en tant qu'ami de l'Église du Seigneur, est-ce que tu es toujours obéissant? Pose-toi cette question-là. Paul dit, comme vous avez toujours été obéissant, il dit pas, Paul n'a pas dit comme vous êtes obéissant, il dit comme vous avez toujours été. C'est-à-dire, Paul est en train de reconnaître ou d'apprécier une qualité dans ses enfants, Philippe. Ils ont développé un niveau d'obéissance à ce terme, à ce point que l'obéissance est devenue leur nature, leur vie. Obéir à Dieu pour eux, c'est devenu normal. Quelqu'un qui obéit toujours, c'est cette personne-là dans la vie de laquelle l'obéissance est devenue comme normale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne réfléchit pas pour exécuter ce que Dieu lui dit. Que ce soit dans les souffrances, que ce soit dans la joie. Même quand il n'a rien, mais s'il entend la voix, il obéit. Je vais te parler d'Abraham. Abraham, quand il a entendu la voix, il a obéi. Une seule fois qu'il a entendu la voix, il a obéi. Et toutes les fois qu'il a marché avec Dieu, même quand Dieu lui dit, prends ton fils unique, celui de la promesse qu'il a eue dans sa vieillesse, offre-le en sacrifice. Abraham a obéi. Amis du Seigneur, l'obéissance pour toujours doit être des règles pour vous. C'est pourquoi Romain il nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce matin, il faut que chacun de nous se questionne, se pose la question au niveau de l'obéissance. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis toujours obéissant à Dieu? Je suis toujours obéissant à mon berger. Je suis toujours obéissant à mes parents. Je suis toujours obéissant à la voix de l'Esprit. Toujours. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que l'obéissance doit être une règle de conduite pour un enfant de Dieu. Et ça doit être toujours et encore toujours. J'aimerais que là où tu es, que tu dis dans ton cœur, Seigneur, apprends-moi à être toujours obéissant. Parce que si tu n'es pas obéissant, Éphésiens même te dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est-à-dire, si Dieu est ton père, tu dois l'obéir toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, réalisant que les chrétiens de Philippe étaient rendus au sommet de l'obéissance, il dit, je suis reconnaissant. Vous avez toujours été obéissants. Comment est-ce que Paul a réalisé que ces chrétiens sont obéissants? Regardez ce qu'il dit à la suite. Il dit, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. C'est-à-dire, Paul est en train de remarquer que ces fidèles-là de Philippe étaient devenus obéissants
dans sa présence et pendant son absence. L'obéissance pendant la présence, dans la présence de Dieu, quand Dieu est avec toi, même quand tu t'oublies que Dieu n'est pas avec toi, il est toujours avec toi. Même quand tu n'as pas de signe physique et Dieu est là, Elohim est avec toi. C'est pourquoi il a dit à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, il dit, mon fils Josué, je te délaisserai point et je t'abandonnerai point. C'est-à-dire, Dieu est toujours avec nous. Dans Matthieu 28, il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Dans Psaume 24, il dit, même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu as vécu cette semaine, peu importe ce que tu as vécu depuis le début de l'année, mais ce que moi je sais, une seule chose que je sais, Elohim est présent dans ta vie. Amen. C'est Dieu fidèle est avec toi. Amen. C'est pourquoi, étant donné qu'il est avec toi, je t'exhorte par les compassions de Dieu à être obéissant à la voix de l'Esprit, à être obéissant à la parole de Dieu, à être obéissant à la direction de ton pasteur, de ton berger, à être obéissant à tes parents, à être obéissant à ton mari, parce que la Bible te demande de te soumettre à lui. L'obéissance, c'est toujours. Je voudrais que là où tu es, tu dises encore, Seigneur, accorde-moi l'obéissance toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ici ce matin que j'aimerais t'adresser quelques mots. Au soir de notre déplacement, au retour parmi vous, je vais parler comme Paul. Parce que Paul est en train, au verset 1er, il est en train d'apprécier ses enfants de Philippe, partant de leur comportement, et ces comportements qu'ils ont pu s'afficher dans l'obéissance. Vous savez, quelqu'un qui est obéissant à son maître, l'obéissance envers Dieu, l'obéissance envers son pasteur ou son berger, ça démontre ou ça exprime la fidélité, l'attachement à cet homme. Alléluia. Amen. Paul est en train d'apprécier le fait que les chrétiens de Philippe étaient fidèles à lui en tant que serviteur de Dieu, mais fidèles au Dieu, à ce Dieu qui leur prêche. C'est ici que j'aimerais apprécier votre fidélité plus près de toi, votre engagement, votre obéissance, votre participation à cette œuvre pendant mon absence parmi vous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Amen. J'étais en train de dire que je suis en train ce matin d'apprécier Amen. votre obéissance, Amen. votre Amen. engagement, Amen. votre fidélité, Amen. votre participation dans cette œuvre. Amen. Vous avez démontré que vous venez ici pas pour moi, que vous venez pour Elohim. Amen. C'est pourquoi même quand j'étais absent plus d'un mois, vous avez démontré votre fidélité et votre obéissance envers Dieu. Amen. C'est pourquoi je disais, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? C'est pourquoi j'aimerais, avant toute chose, apprécier la présence de l'homme de Dieu, Papa Eric, pour avoir conduit cette chaire pendant plus d'un mois. Mais vous savez ce que j'apprécie beaucoup plus dans cet homme? C'est ce que moi-même j'ai expérimenté en allant vers lui. J'ai eu à vivre avec lui pendant plus d'un mois. C'est-à-dire, j'ai vécu au pays là où il vit. Je vis dans quelles conditions il travaille. J'ai eu pitié de lui. Quand vous allez regarder, visualiser les vidéos de mes prédications, vous allez voir, il y a une prédication, il y a une partie là, c'est noir, il y a une coupure d'électricité. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais en train de prêcher, l'électricité, le courant est parti, comme on a l'habitude de dire. Et j'étais dans le noir. J'ai vu comment l'homme de Dieu a transpiré pour chercher à allumer le groupe, à ramener l'électricité. Je me dis dans sa tête, il se disait, c'est que papa sera, il va arrêter, il va attendre. Non, non, je voudrais juste l'encourager là où il est. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons appris à travailler dans des conditions difficiles comme celui-là. Amen. Comme celle-là plutôt. Amen. Mais nous n'avons pas abandonné. Je suis en train d'exhorter à papa Eric.
J'exhorte à l'apôtre Gédéon. J'exhorte à tous les hommes de Dieu que j'ai rencontrés au pays. Quelles que soient les conditions que vous servez l'Éternel, restez fidèles à l'appel. Restez obéissants à l'appel. Soyez toujours obéissants à Elohim. Parce que Elohim, le Dieu créateur, il paye bien. Amen. Il n'a jamais de dette de quelqu'un. Amen. La Bible dit il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Vous m'avez vu souffrir avec vous, mais vous avez vu aussi Elohim me bénir. Le même Dieu qui a permis que je souffre avec vous. Mais parce qu'il m'a béni à son temps, il y a un temps qu'il a prévu pour vous bénir là où vous êtes. Amen. Et je prie que la bénédiction de Dieu vous localise là où vous êtes. Que celui qui a dit, même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, qu'il soit avec vous et qu'il vous élève là où vous êtes. Soyez bénis mes amis. Je vous aime beaucoup mes amours de frères et des hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais ce matin apprécier encore comme Paul toutes les mamans depuis près de toi du Canada et particulièrement ceux qui se sont mobilisés autour de l'appel en tant que père. Quand vous avez écouté et vous avez obéi, vous êtes sortis. J'ai vu comment vous avez profité de votre temps. Je suis content que ça vous a plu. C'était une première sortie, mais c'est aussi à mon absence. Je suis content que ça s'est bien passé. Et j'exhorte à tous ceux qui n'étaient pas là à la prochaine occasion d'y être là parce que ça fait partie de votre bien-être. J'attends les rapports à la sœur Georgette. Je te demanderai de me faire un rapport détaillé de tout ce qui a été bien passé et de tout ce qui n'a pas marché et quels sont les projets futurs que vous avez décidé, quels sont les plans, les prochains plans pour vos organisations. Donc, à vous les mamans, bravo à vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Parce Amen. que c'était une première, vous n'étiez pas avec nous, nous avons réussi à organiser ça. J'aimerais apprécier ici les lionceaux. Parce que chaque fois, ils sont habitués à sortir avec moi, les encadrer, réhabitués à me voir à ses côtés pour l'épauler. Mais cette fois-ci, j'étais absent. Mais c'était une épreuve de fait. Ils ont réussi leur sortie. Je vais réussir à apprécier l'implication particulièrement d'Emmanuel, mon fils bien-aimé. Mon ami Emmanuel, bravo à toi, bravo à ma fille Inès, bravo à tous les garçons, bravo à vous, petit frère de vous. Et j'attends vous rencontrer pour une évaluation et les projections de l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais encore ce matin apprécier comme Paul. Je suis dans l'appréciation. Est-ce que ça te dérange que je t'apprécie? Non. Est-ce que tu veux me saluer là où tu es? Amen. Je suis en train Amen. de t'apprécier pour te dire, je suis émis de ton attachement, que ce soit à ma présence et que ce soit à mon absence. Que cette obéissance-là demeure et que Dieu te bénisse. Je voulais ici apprécier et bénir mes héros dans l'ombre, les intercesseurs. Quelqu'un dit, oh, on a déjà un groupe d'intercession, oui. J'ai les Aaron tout autour de moi, les îles tout autour de moi, les gens qui me soutiennent quand je suis au fond. Que Elohim bénisse ces groupes d'intercession. Amen. Qui a gêné, qui a prié pour moi pendant mon déplacement. Et je bénis aussi toute l'Église. Surtout tout celui qui avait pris une minute de son temps pour penser à moi dans sa prière. Pendant que je parle de groupe d'intercession, là, si tu es informé que c'est maintenant qu'il y a un groupe d'intercession à l'Église, et si tu es intéressé, veuillez me contacter en particulier pour que je puisse t'expliquer comment y accéder. Que Dieu bénisse mes héros dans l'ombre, les intercesseurs, les sentinelles de l'Église, pour le travail que vous avez abattu, que Elohim vous bénisse abondamment. Amen. Amen. J'aimerais ici apprécier. Quelqu'un dit, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est le matin de l'appréciation. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, papa est venu apprécier. Papa est venu Papa est venu apprécier. apprécier. Quelqu'un dit, papa, quand il vient toujours avec le marteau. Aujourd'hui, il n'y a pas marteau. Aujourd'hui, il y a seulement appréciation. Tu n'es pas content? Amen. Voilà. Je suis en train d'apprécier ce matin tous les amis, les membres de famille, les frères et sœurs, les églises qui m'ont réussi là où j'étais allé, les hommes de Dieu que j'ai rencontrés, mes anciens succès hommes de Dieu que j'ai rencontrés, surtout les archaïques.
Je suis en train de vous apprécier pour l'accueil, l'amour que vous avez témoigné envers moi. Je sais que j'ai été brutal envers vous. Vous savez pourquoi j'étais brutal? Parce que je vous ai brisqué et je vous ai surpris. J'ai vu des gens faire des hypotensions, des hypertensions, des gens transpirer, les gens j'ai vu les gens au bord de faire des crises. Quand les gens me faisaient ça, ils me posaient la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu trouves ça bon? Moi, ça me faisait du bien de voir les gens, comment ils sont en train de m'exprimer leur amour. Pour moi, l'émotion que vous avez dégagée, c'était juste l'expression de votre amour pour moi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Toi-même, tu sais comment tu as réagi, n'est-ce pas? Tu sais, non? Donc, moi, ça m'a juste fait, comme je vous ai dit là, ça m'a fait grand garçon. Amen. Le fait de vous surprendre comme ça et de voir comment vous m'aimez. C'était une occasion pour moi de comprendre que non, hein, Nasilate, Nazara Nangala. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. J'insiste surtout mes archaïques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, l'apôtre Paul il dit quelque chose au verset 17. Il dit, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. J'aimerais ce matin vous dire que je suis dans la joie de retourner parmi vous. Quelqu'un de loin, il dit, tu es dans la joie de nous laisser. C'est de la même manière que j'étais dans la joie d'être avec vous. Maintenant, je suis dans la joie d'être parmi mes amis du Canada. Je suis dans la joie ce matin. C'est pourquoi mon petit thème de ce matin, c'est que je dis, je me réjouis et réjouissez-vous avec moi. Amen. Je me réjouis de quoi? Là, je suis en train maintenant de dépasser l'appréciation de ce que vous avez fait, de ce que vous avez démontré, partant de votre fidélité, obéissance, attachement à Dieu. Mais je vais maintenant vous relater ce que moi j'ai vécu avec Elohim. C'est-à-dire, au deuxième point de mon exhortation de ce matin, je vais vous faire un petit résumé de mon séjour, mais c'est tous les témoignages de ce que j'ai vécu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. D'abord, j'aimerais apprécier Elohim. Ce qui me réjouit dans ces dieux parce qu'il est fidèle. Amen. Quelqu'un m'a demandé à qui il dit, mais pourquoi quand toi tu prêches, tu ne dis pas Dieu, tu dis Elohim? Parce que Elohim veut dire le Dieu créateur. Laisse-moi l'appeler comme ça. Parce que si je l'appelle Dieu, il y a beaucoup qui se disent des dieux. Mais il y a un seul qui est le Dieu créateur. Amen. Je suis convaincu que quand je l'appelle Elohim, il est comblé sur son trône. Hein? C'est comme on dit à Lingala, là, à Zomiyoka. Hein? C'est comme les autres disent, je ne vais pas te dire ça, tu vas te gonfler la tête. Lui, là, quand on dit Elohim, il dit, ah, papi, tu as bien dit. Dis encore. Je dis encore, tu es Elohim. Amen. Le Dieu créateur. Amen. Et la deuxième chose que j'aime chez lui, parce que c'est un Dieu fidèle. Amen. La Bible dit, quand il promet, il jure par lui-même, parce qu'il sait qu'il est capable de le réaliser. Dans sa fidélité, Elohim avait promis dans sa parole. Il dit, je serai avec vous à l'aller comme au retour. Amen. Mais moi, j'apprécie Dieu parce que mon aller était paisible, mon séjour était paisible et mon retour est paisible. Amen. Vous savez, quand je voyageais en allant, il y a une leçon que Dieu m'a inculquée ou bien m'a communiquée en plein vol. J'ai entendu une voix, il me dit, papi, regarde. Je regardais au travers des fenêtres, je voyais, on était dans les nuages. Et quand je regarde la température, on était dans moins 44. On est en été, ici au Canada, quand c'est moins 44 là, on n'est pas proche de la Terre, on est très loin. Et je me voyais dans les nuages. Vous savez la première question que je me suis posée, les amis? J'ai dit, mais pour ceux qui voyagent dans les avions, je pense que 90% des gens qui m'entendent là, vous avez déjà pris un avion. Mais vous n'avez pas expérimenté ce que je vous dis. Je te conseille lors de ton prochain voyage, quand tu es dans l'avion, choisis la chaise qui est à côté de la fenêtre. Regarde dehors. Tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Tu verras le mystère de Dieu. Amen. Vous savez, j'étais appelé à demander au pilote. Je dis, mais comment ça arrive? Toi, tu peux m'expliquer, mais moi, je ne comprends pas. En tant que villageois, je ne comprends rien. Un avion, on dit c'est un avion. C'est vrai qu'on a fabriqué ça en tenant compte de l'oiseau ou de quoi. Mais quand on fait les taxis,
On va lentement. Après, ça chauffe. Après, ça commence à... Mais qu'est-ce qui fait que cet appareil-là, ça doit quitter la Terre, ça doit monter? Tu vas expliquer la physique que tu connais. Mais moi, au travers de ça, je vois la grandeur d'Élohim. Amen. Maintenant, l'avion arrive dans les airs. On est en pleine... C'est que papa Eric appelle le deuxième ciel là. J'étais là-bas. Je suis en train de regarder en bas, je ne vois rien. Je vois les nuages. La première question que je me pose, c'est quoi les nuages? Vous voyez, quand nous voyons ça, nous voyons que c'est comme une masse, c'est comme une surface qui est posée. Mais quand tu es dans les airs, tu verras qu'il y a de la fumée. C'est que vous voyez ici comment je peux dire, comme un plafond de la maison. Mais quand tu es dans les airs, tu verras que c'est comme de la fumée. Je me dis, mais cette fumée-là, que Elohim a placée dans les airs, quand vous allez dans Genèse, vous allez voir, la Bible dit, il a dit juste un mot pour que les eaux se regroupent. Il a séparé l'espace d'en haut, il appelle ça ciel. Mais Dieu, avec une parole, il a créé les nuages. Mais comment il a fait pour fixer les nuages? C'est Elohim qui détient les secrets. Amen. Je me dis, comment ça fait que la vie est en train de traverser les nuages? Nous, nous voyons, c'est comme un corps opaque. C'est comme une masse. Mais l'avion, quand ça traverse, mais je m'attendais à ce qu'on puisse se dire que ça doit couper les nuages. Je parle comme un profane, je vous dis. J'étais en train d'être enseigné. Je voyais qu'on était en train de traverser. Même quand le pilote il dit, on est à 30 minutes de Belgique, de Bruxelles ou de Kinshasa ou de Montréal, je prépare l'atterrissage. C'est-à-dire, quand on vous dit 30 minutes là, vous devez quitter le deuxième ciel, là, les nuages pour descendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois la grandeur de Dieu. Amen. Je vois la grandeur de Dieu parce qu'il n'y a pas eu crash, parce qu'il n'y a pas eu d'accident pour moi. Amen. Peut-être toi, tu es habitué, tu te dis que non, je voyage, je rentre. C'est devenu un miracle habituel. Moi, ce que je n'aime pas dans ma vie, il n'y a pas de miracle habituel. Parce que moi, je ne m'habitue pas avec Dieu. Dieu, il me renouvelle sa grâce chaque matin. Chaque chose que Dieu fait pour moi est nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, j'étais en train de vous dire que Elohim, oh, j'étais en train d'oublier un point très important. J'arrive à l'aéroport de Montréal en allant, j'étais accompagné avec mes 3 lionceaux. En sortant vite, j'ai oublié mon téléphone dans la maison. C'est-à-dire, j'ai déjà enregistré, j'avais mon passe boarding dans les téléphones. Je pouvais juste arriver à l'immigration, on scanne et je passe. Parce que je n'avais pas de problème, je traîne mes valises. Parce que je n'avais pas aussi de problème. Mais quand j'arrive là-bas, je n'avais pas mon téléphone, c'était compliqué. Donc, je devais reprendre l'enregistrement. Et c'était à 1 heure de décollage. On s'est regardé avec mes lionceaux, j'ai dit, attendez-moi ici. J'arrive, j'entends la voix. C'est pourquoi je t'ai dit, l'obéissance est très important. La voix, il me dit, ne reste pas ici. Approche, pose le problème à ce messieurs-là. Je m'approche d'un monsieur, je lui dis, c'était un travail de Air Canada. Je lui dis, voilà, j'ai oublié mon téléphone, je m'étais déjà enregistré, j'ai des bagages. Le monsieur me dit, ton vol est à quelle heure? Je dis, c'est dans 1 heure. Il dit, passe là devant tout le monde. C'était un long film. Et quand je vais devant tout le monde, j'ai trouvé une dame, je dis, madame, je suis désolé, le monsieur m'a dit d'être ici parce que mon vol c'est bientôt. Il dit, non, non, c'est correct. Mais il y a une agente là de Air Canada qui me dit, mais ce monsieur là arrivé ici comment? Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est là que tu appelles monsieur là. Tu ne sais pas qui il est. Je suis le ministre du gouvernement. Je suis le sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. Tu me regardes comme ça, tu me parles comme ça. Amen. Mais elle avait de la chance, c'est parce que mes amoureux n'étaient pas là. Sinon, elle allait avoir les yeux là de 5h20. Amen. Alors, directement, on m'a approché chez une dame. Elle a fait 5 ou 10 minutes, elle a tout fait, elle a drainé mes bagages. Et le temps, c'était pour aller dire au revoir à mon équipe. Et j'ai pris mon avion calmement. C'est pour vous dire que non, mon aller était paisible. Je suis arrivé à l'imprévu et j'ai trouvé qu'il y avait toute une délégation intime qui m'attendait. Ils m'ont reçu comme un prince. Parce qu'en me recevant, ah non, je ne vais pas te dire des choses. J'ai été logé. Moi, on m'a pris
On m'a amené dans le salon VIP, là, je suis resté. Et ils étaient en train de faire les démarches pour récupérer les visas, les bagages. Juste sois calme. Donc, j'étais béni. Elohim m'a escorté et il m'a honoré. Amen. J'étais en train de vous dire que j'ai passé tout mon temps, ça, le prophète Ibonel et la prophétesse Adassa et plus qu'ils avaient dit ça. Il dit, tu vas aller au Congo, là, tu ne vas même pas te reposer. Et je ne me suis pas reposé, ça c'est certes. Parce que je passais tout mon temps au service d'Elohim. Amen. Et j'ai compris que Elohim avait prévu ce temps-là pour lui, pas pour moi. Amen. Amen. J'ai eu des travails, les services que j'ai accomplis dans les églises. J'ai eu les services que j'ai accomplis dans les familles. Mais je n'ai pas tout fait parce qu'il y a des familles qui m'attendaient et je n'ai pas pu me déplacer à cause des embouteillages, à cause des emplois du temps. J'ai eu aussi des services que j'ai fait un à un quand je recevais là où j'habitais. Je bénis même maman Emiliane qui a dit, papa, papi ne se repose pas. Donc, pour vous dire que je n'ai pas eu le temps pour moi-même, il ne faut pas m'en tenir rigueur, je suis un esclave du Seigneur. J'apprécie encore une fois Dieu parce que en allant au pays, moi, Elohim m'a donné l'occasion d'avoir beaucoup d'amour. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont apporté beaucoup d'amour. Je parle de beaucoup d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ce qui a fait que, au soir de mon séjour, l'amour là s'est exprimé par les larmes. Les derniers jours, toutes les personnes que j'ai rencontrées au dernier moment, que j'ai prié pour elles, se sont fondues en larmes. J'ai vu même mes petits-fils et mes petites-filles, ils ont fait des insomnies. Donc, ils ont exigé qu'on m'appelle pour qu'ils dorment. C'était fort. C'était tellement fort que j'apprécie cet amour. J'apprécie ces climats d'amour qu'ils ont créé tout autour de moi. C'est pour vous dire que quand je suis arrivé, je n'étais pas sur place, je suis allé à Matadi. Je pense que j'ai fait quelques jours là-bas. Et qu'est-ce que j'ai aimé en allant là-bas? Moi, dans ma tête, je me disais, bon, je vais aller, c'était dans mes plans. Mais quand j'arrive là-bas, je trouve qu'il y avait un travail de Dieu à faire. Et quand je fais le travail dans une famille d'un ami, j'ai reçu le témoin de sa femme, j'ai un audio qui m'a envoyé. Cet audio-là, j'ai fait qu'écouter ça. Il dit, papa, papi, tu vois, ton séjour dans ma maison, c'était paix de moments, mais tu as laissé beaucoup d'amour dans cette maison. Je dis, gloire soit rendue à Dieu. C'est pour te dire, quand je te dis là que non, je t'appelle mon amoureux là, c'est parce que je sais que non, tout ce que j'ai à te donner là, c'est l'amour du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis rentré à qui? J'ai été reçu avec honneur dans l'église de mon fils Eric. Et c'est sa femme. Quand vous voyez l'interprète là, c'est la femme de papa Eric. Hein? Mon interprète personnel. Maman Liliane, que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Amen. Et j'ai été bien entouré, encadré par papa Eric, maman Liliane, Light, sa fille et HD. Toute l'église, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. En dépit de ça, je salue toute ma famille biologique. Je salue Maître Kelly parce que lui, là, il était de tous les temps, de tous les jours. Je salue. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas vous citer tous les noms, mais recevez tout mon amour. Après, je suis allé à Lubumbashi. Là, j'ai fait encore beaucoup de temps, mais peu de temps, mon séjour était court, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qu'on a fait avec le Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, mon archaïque, l'amour de mon frère, l'apôtre Gédéon et sa femme, maman Abigail, qui m'ont reçu avec amour, toute la famille qui m'ont reçu là-bas. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Amen. Quand je dis réjouissez-vous avec moi, peut-être vous ne vous rendrez pas compte au juste qu'est-ce que le pasteur veut dire ce matin. Je vais vous dire que durant mon séjour au pays, oh, je bénis le Seigneur avant que je vous dise ça. Je bénis le Seigneur parce que moi, je suis rentré, je suis arrivé les vendredis dans la soirée. Et directement le vendredi, ma fille, maman, mamie, la femme de papa Félix, elle est rentrée le samedi. Donc j'étais obligé d'aller la récupérer à l'aéroport. Voilà pourquoi je suis à Ottawa. Pour ma fille, pour l'accompagner
et voir aussi les enfants qu'il avait laissés longtemps. Donc, nous sommes rentrés avec maman, mamie. Papa Félix et les frères Béni sont rentrés, ils vont rentrer les 4. Ils sont restés plutôt, ils vont retourner les 4. Nous allons continuer à les soutenir dans la prière. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. J'étais en train de dire que quand je rentre avec maman, mamie, je lui ai dit une chose. Il me demande, papa, papi, est-ce que ton séjour s'est bien passé? Je lui dis, mais c'est ça bien passé. Il y a un seul signe que je peux te donner. Vous savez que moi, je suis arrivé, maman, mamie est arrivée les 16. Mais jusqu'au 24, quand je suis parti, on s'est vu avec papa Félix, maman, mamie et Béni une seule fois. Non, Béni, ça fait après, on s'est vu après. Mais avec maman, mamie et papa Félix, on s'est vu une seule fois. Et vous savez où? C'était à la fête, dans une soirée, pour quelques déserts. Et après, on ne s'est plus vu. Parce que mon oreille était chargée et les choses à faire, c'était beaucoup. Mais au-delà de tout ce que moi j'ai vécu, vous savez comment se résume le témoignage d'Élohim? J'ai vu Dieu me visiter pour me payer les arriérés. Quand je dis arriérés là, Dieu, il n'a pas les arriérés de quelqu'un. Parce que lui, il fait toutes choses bonnes à son temps. C'est-à-dire quelque chose que toi tu attends qu'il peut te donner en 2000. Si Dieu trouve que c'est bon de te payer en 2025, c'est le bon moment. Alors si je dis arriéré là, c'est dans les termes des hommes. C'est pour te dire, le travail que j'ai fait pour Dieu là dans les années de l'autre fois, je suis en train de vivre, j'ai vécu le fruit de ça pendant mon séjour à Kinshasa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire quoi? J'ai dit à ma mamie en cours de route, j'ai dit, j'ai logé dans un appartement de 2 chambres et chaque chambre avait sa douche, toilette interne, avec cuisine, salon, salle à manger, avec balcon. Donc, balcon au salon, balcon, salle à manger, balcon dans chaque chambre. C'était tellement beau, cet appartement-là. À tel point que quand maman Emilia, la grande sœur de maman, mamie est venue me visiter avec son mari, ils ont dit non, non, papa, nous on va loger seulement ici. Et ça ne s'est pas limité là. Il y a eu des délégations qui sont venues de Paris. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, papa, nous allons habiter seulement ici. On a créé notre QG là-bas. Et c'était tellement bien que nous avons gagné l'espace de cet appartement-là. Est-ce que Elohim était en train de me dire que non, nous allons acheter des maisons, nous allons acheter des territoires, Amen. nous allons acheter des espaces Amen. et nous allons habiter ensemble. Amen. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Parce que nous avons passé des moments agréables. Si avant j'étais un peu, je ne peux pas dire isolé, parce que Pasteur Eric et ma famille m'encadraient, les amis, mais cette fois-là, j'avais des gens 24 sur 24 en permanence. Donc, si quelqu'un est comme fatigué chez lui, il monte chez moi, moi je descends, et on avait une bonne vie. Cette bonne vie-là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que je vais te dire par là? La Bible dit dans Genèse chapitre 49, verset 25, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu de ton Père qui te bénira. J'ai logé dans cet appartement-là pendant le nombre de jours que j'ai fait à l'extérieur. Ouvre vraiment bien les oreilles parce que les témoignages commencent par là. Cet appartement-là, on payait ça 120 $ par nuit. Alors toi, fais le nombre de jours que moi j'ai fait là-bas. C'est plus d'un mois, n'est-ce pas? En partant de Kinshasa, beaucoup de mes enfants du Canada, ils me disaient, mais papa, ça fait un bout de temps, depuis décembre, tu ne travailles pas. C'est ça le moment que tu choisis pour voyager. Est-ce qu'il y a des moyens? Je leur ai dit, Elohim est Dieu. Amen. Celui qui m'a convaincu de partir, il sait qu'est-ce qu'il attend faire là-bas. Quand je voulais aller, il y a un de mes enfants dans le Seigneur. Cet enfant-là, j'ai expérimenté le miracle de 1 Samuel 17. Quand David dit, dans la forêt, j'étais en train d'arracher les brebis dans la guerre des lions. Moi, avec Elohim, j'ai arraché cet enfant-là dans la guerre des lions. Parce qu'il était sous l'emprise de la maladie démoniaque. Mais quand on vous dit que le diable agit, le diable agit. Quand on vous dit que la sorcellerie existe, la sorcellerie existe. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Cet enfant-là était presque mort. Nous avons invoqué Elohim vers les années 2000 et quelques. Mais je me rappelle que c'était avec 2003. Ça doit être 2001-2002. Nous avons prié le Seigneur.
Celui qui est fidèle à sa parole, qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il nous a répondu. Dieu a guéri cet enfant-là des réclamations de famille, de la sorcellerie et de l'ensorcellement. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Cet enfant-là me disait toujours, papa, tu viendras quand? Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, tu sais, moi, je suis un moscovite. J'ai fait 21 ans sans venir au pays. C'est-à-dire, pour venir au pays là, il faut bien se préparer. Il dit, papa, ne t'inquiète pas pour le logement. Effectivement, Dieu est fidèle. Cet enfant-là, il a honoré sa parole. Il m'a logé pendant tout le temps de mon séjour et il a payé ça. Même quand je devais rentrer le lundi, quand je prolongeais les 4 jours, je voulais déménager pour aller chez ma nièce que je bénis, pour son encadrement aussi, d'aller je béni là où tu es. Alors, l'enfant là est venu dire, papa, tu ne sors pas ici, je prolonge. Je dis, moi je commençais à avoir pitié de lui, il dit, papa, tu mérites d'être ici, je prolonge. Je veux que tu élèves ta main là où tu es. Bénis cet enfant-là. Dis-lui, sois béni au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a mis ton papa dans les bonnes conditions. En passant, tu sais que je n'étais pas piqué par les moustiques. Hein? Regarde ma peau là, il n'y a même pas de boutons. Donc, les moustiques ont eu même peur de moi. Partout où je suis passé, il n'y a pas de moustiques qui m'ont piqué. C'est que Elohim m'a protégé très bien. La deuxième chose que cet enfant a fait, il ne s'est pas arrêté là. Il a assuré mon transport. Ma mamie qui m'a vu venir à la fête, il a vu comment je me suis déplacé. Donc, je me suis déplacé dans une grosse caisse. Donc, c'était tellement bon. Il a pris son chauffeur, c'est lui qui a assuré les paiements de son chauffeur, les carburants, c'est lui qui mettait. Je ne sais pas, une fois ou 2 fois, j'ai mis, c'était correct, mais c'était son chauffeur à lui. Et ce chauffeur-là était permanent pour moi. C'est là où je rends grâce à Dieu. Amen. Il était même capable, cet enfant-là, il me dit, même ton séjour à Lubumbashi, je vais prendre en charge. Je lui dis non. Ça suffit comme ça, là. Il faut que d'autres personnes soient aussi bénies. C'est pourquoi quand je suis allé à Lubumbashi, il est un homme violent. Cet homme-là, c'est mon archaïque de frère. Quand je lui ai dit que j'arrive, il dit, tu ne vas pas arriver chez personne. C'est l'apôtre Gédéon qui m'a reçu chez lui. J'ai passé de très bons moments avec lui, surtout avec sa famille. En passant sa femme et ma petite sœur, mais on a passé notre relation au niveau spirituel que la famille ne compte plus. J'ai passé de très bons moments à l'église avec eux, au point qu'ils voulaient que je reste, je prolonge encore de 2 semaines. Mais je leur ai dit, il faut que je parte pour que je revienne. Et je crois que par la grâce de Dieu, je vais revenir. Amen. Alors, quand je rentre, je vis la gloire de Dieu. Je vis comment Dieu a guéri les gens, il a béni les autres. Dieu a restauré la foi des uns. Dieu a réconforté. Dieu a relevé. Je suis content de ce que Dieu a fait avec nous. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu puisses te joindre à moi pour que tu te réjouisses de ce que Elohim a fait. Amen. Parce que ce que je suis en train de témoigner ici, ce n'est pas mon effort, ce n'est pas ma force, ce n'est pas le mérite des pasteurs papy. C'est la grâce de Dieu au travers de tes prières à toi, au travers de ton soutien. À un moment donné, quand j'étais lors de mon séjour là-bas, même les enfants qui dérangent beaucoup, comme les Inès là, hein, les enfants qui dérangent beaucoup là, tu savais pourquoi je dis dérangent beaucoup? Inès peut t'appeler même par jour, même 1800 fois. Et quand tu ne prends pas le téléphone, il te laisse un ordonnance. Papa, ta fille veut te parler. Mais c'est comme si à Kinshasa, la notion de qui leur avait dit, laissez papa faire le travail. Donc pour moi, c'était juste comprendre ce que Dieu voulait réaliser avec moi de l'autre côté au Congo. C'est-à-dire, j'étais en train de vivre la grâce de Dieu de ce que j'avais semé pour Dieu dans les années de l'autre fois. Parce que j'ai vu les enfants que j'ai élevés dans le Seigneur comme le papa Eric devenu des pasteurs. J'ai vu des enfants que j'ai élevés dans le Seigneur comme le papa Donald devenu des grands évangélistes. J'ai vu des servantes et des servants de Dieu bâtir de l'œuvre. Et j'ai été amené au point où le Seigneur m'a fait grâce. Je suis allé assister au mariage de l'une de mes filles. Ça, c'est si je la cite le nom, c'est-à-dire elle est née par rapport à vous tous. Parce qu'elle a commencé avec moi très longtemps. Et c'est Maman Emiliane est comme, elle est le canal de bénédiction pour beaucoup, parce que c'est à cause d'elle que beaucoup me connaissent.
Lève ta main là où tu es. Bénis maman Émilie au nom de Jésus-Christ. Dans son mariage, j'ai connu un homme, son mari, papa Jimmy, un homme très gentil, très sympa, très humble. Ça fait partie des nouveaux contacts, des nouvelles relations, des nouveaux, comment on dit, liens que j'ai tissés. S'il y a des bénédictions que j'ai ramenées, j'ai dit s'il y a des bénédictions, c'est-à-dire il y en a tellement beaucoup. Laissez-moi citer le nom de cet homme-là. Parce que c'était un homme qui m'a beaucoup marqué et je pense que Dieu nous fera grâce de se rencontrer, de passer encore de bons moments. Je suis allé dans leur mariage, je faisais rire à mes enfants la nuit ici. Quand je descends de la voiture, c'était comme si j'allais à la cérémonie de l'Oscar. Je descends à l'hôtel Béatrice comme ça. C'est tous les photographes qui viennent vers moi. Je me dis, mais c'est pas moi les mariés là. Ils ont pris tellement de photos que là tu dis, là tu es, là tu dis, papa donne-moi une photo. Là il faut je vends une photo à $50. Si tu veux une photo, là, il faut envoyer juste. Comme l'habitude, vous connaissez l'habitude de dire, il faut m'appuyer 50. Là je te donne une photo. Mais je ne vends pas mes photos. Je suis en train de te dire que j'en ai pris beaucoup. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu avait montré à ces photographes. Qu'est-ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Quelqu'un a dit, mais ils ont l'habitude de prendre des photos, mais là, ils m'ont pris beaucoup. Parce que si je demande à ma mamie, on l'a pris combien là? Ma mamie, on t'avait pris combien de photos? Je pense que ma mamie n'a même pas arrivé à 4. Moi, je suis dans des dizaines de photos. Donc, j'étais honoré. On a passé la soirée avec la sœur Lombong, on a dansé. Malgré que ce n'était pas très long, mais on a dansé. C'était tellement bon. On a bien mangé, on a bien festoyé ce mariage-là. Que le Seigneur soit béni. Il faut vous réjouir dans le sens que Elohim, votre Dieu, qui avait permis que nous puissions servir Dieu ensemble, quand il nous a déplacés, pendant notre absence ici, Dieu avait prévu, comme la Bible dit, l'Éternel pourvoira. Il avait prévu, Papa Eric, qui soit là pour vous nourrir. De la même manière, Dieu nous a accompagnés. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour te demander juste que tu réalises la grandeur de Dieu. Ce que Dieu a fait avec votre Père, c'est tellement grand. Parce que quand moi je servais Dieu dans les jours de la souffrance, je ne me rendais pas compte de la grandeur de la bénédiction qui m'attend demain. Je suis en train de fortifier quelqu'un ce matin. Tu es en train de servir Dieu ici tout près de toi, ou dans n'importe quel endroit que tu le sers, mais tu traverses des moments difficiles. Reste fidèle à Dieu. Amen. La souffrance dans le service de Dieu, c'est une épreuve dans laquelle Dieu te soumet pour voir ton attachement. Mais après l'épreuve vient la gloire. Amen. Parce qu'Élohim, il paye bien. Dieu, il est capable de prendre dans ses réserves spirituelles célestes, de déposer dans les poches des gens inconnus et de t'accompagner dans ta vie. Je prie Dieu pour tout celui qui le sert dans plus près de toi, ou qui le sert dans n'importe quel endroit dans le corps du Christ, que le Dieu qui m'a payé, qui te paye aussi au nom de Jésus. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Donc, en un mot, mon voyage s'est résumé en ce que j'ai vu Dieu me récompenser du travail que j'ai fait dans les années de l'autre fois avant de se retrouver ici. Parce que partout où je suis passé, c'était l'honneur, la reconnaissance, c'était l'amour. Quand je dis que Dieu m'a béni, cela n'est pas toujours en termes d'argent. L'amour que les gens m'ont donné, c'est une bénédiction. Le respect que les gens m'ont donné, la considération, pour moi, c'est une bénédiction, c'est une récompense. Parce que l'appréciation, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Si tu vois quelqu'un, après 20 ans, 25 ans, reconnaître ce que Dieu a fait dans sa vie au travers de toi, il faut dire, béni soit le Seigneur. Amen. Parce que c'est Dieu qui crée ses vouloir et les faire. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte, toi qui sers Dieu, à continuer à le servir. Parce que Dieu, il paye bien. Ce matin, je t'exhorte à te réjouir du fait que tu es dans la présence de Dieu, du fait que tu es dans l'arche, du fait que tu es devant le trône, dans la maison de Dieu. Parce que là où tu es, Dieu va marcher avec toi, si toi tu es obéissant à Dieu. Amen. Tout ce que je te dis ce matin, que Dieu a besoin de ton obéissance.
Il faut écouter la voix de Dieu. Amen. Il faut écouter la voix de l'Esprit et obéir à ce que Dieu te dit. Amen. Vous vous rappelez que j'avais programmé, j'ai commencé à programmer ce voyage au mois de décembre de l'année passée. J'ai reporté ce mois de janvier. J'ai repoussé février-mars. C'est au mois de mars, à la veille de la retraite, j'avais décidé, je vais stopper. Je vais voir au mois de juin, mi-juin, mi-juillet, après la retraite. Tout ce temps-là, quand je reportais, je ne me sentais pas poussé par l'esprit à le faire. Mais quand nous sommes sortis de la retraite, pour tous ceux qui savent, j'avais décidé de partir parce que j'avais entendu la voix de l'esprit. Et moi, je ne fais qu'obéir. Regarde, quand j'ai obéi, j'ai vécu la gloire de Dieu. Amen. J'ai vu la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul il te dit de rester toujours obéissant. Aujourd'hui, ce matin, je suis en train de témoigner la grandeur de Dieu et je suis dans la joie d'être parmi vous. Parce que je suis allé dans les églises. Avant de commencer le séminaire, j'ai trouvé d'autres hommes de Dieu en train de prêcher. Il y a des choses que les hommes de Dieu m'ont dit. Alors moi, je suis dans l'empressement de vivre ces choses-là. Parce qu'ils m'ont dit qu'au retour, il y a des grandes choses qui vont s'accomplir. Amen. Et je suis en train de dire, les grandes choses-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Église. Amen. Les grandes choses-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Amen. Parce que ce qui est dit, grande chose pour moi, c'est pour toi. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. J'ai hâte de vivre ce que Dieu a promis. Et je sais que chaque fois, quand moi je sors pour servir Dieu, quand je rentre, il y a une gloire qui m'attend. Amen. Alors ne sois pas surpris si tu vois une gloire glorieuse descendre dans ma vie. Ne dis pas que non, il était rentré dans son pays, il a fait des choses. Il y a la seule chose que j'ai à faire, c'est d'obéir à Dieu. C'est de rester attaché à lui et de compter sur lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que l'épée des mots que je t'ai dit ce matin, tu es content? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Que tu peux acclamer pour l'éternel très fort. Voilà pourquoi j'aimerais clôturer ma prédication de ce matin à partir du verset. Nous sommes dans notre texte de Philippiens, chapitre 2, au verset 15. Au verset 14, il dit, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Sers Dieu sans te plaindre. Sers Dieu sans discuter. Toi qui as l'habitude de discuter quand on te dit de faire quelque chose là, c'est ton problème. Quelqu'un qui obéit, il ne discute pas, il ne se plaint pas. Même quand les conditions ne sont pas réunies. Mais parce qu'il sait que non, c'est Dieu qui appelle Samuel à exécuter son œuvre dans les temps. Il dit, mais voici Seigneur. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui dit à Marie, tu dois porter la grossesse de Jésus pour sauver le monde. Il dit, je suis sa servante qui me sent fait selon sa volonté. Il ne discute pas. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Si tu as l'habitude de discuter, de te plaindre quand tu sers Dieu, peut-être tu peux avoir raison parce que les choses de la vie sont compliquées. Mais je te dis, la Bible te demande, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêchera de continuer à obéir, à servir Dieu? Amen. Ne te plains plus, ne discute plus. Sers Dieu avec engagement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu s'entachent au sein d'une humanité corrompue. Parce que nous sommes dans une humanité qui est corrompue. Nous ne devons pas nous plaindre, ni discuter, ni hésiter. Nous devons nous plonger dans les choses de Dieu avec obéissance. Et persévérer, et perverse plutôt. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. À partir du mercredi, je vais commencer un sujet qui te dit brille comme un flambeau. Amen. C'est ça la parole que je t'ai ramenée après ma mission. Brille comme un flambeau. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, lors de mon séjour, j'ai vu Elohim me faire briller comme un flambeau. Amen. Dans tout ce que je fais, j'ai vu Elohim me faire briller comme un flambeau. Voilà pourquoi avec ces témoignages, je rentre à la maison pour te dire, enfant de plus près de toi, toi qui m'écoutes ce matin, de près ou de loin, brille comme un flambeau. Amen. Alors, je voudrais que tu écrives quelque part, briller comme un flambeau. À partir de mercredi, je te donne rendez-vous à 18h du Canada. Connecte-toi
pour que tu puisses entendre ce que Dieu il veut te parler. Elohim veut que tu brilles comme un flambeau. Amen. Dans ce monde pervers, dans ce monde plein d'iniquité, de destruction, de méchanceté, Elohim il prend la décision de te faire briller comme un flambeau. Amen. Voilà pourquoi je t'invite mercredi à être là pour nous écouter. Nous allons parler, nous allons prier. La deuxième chose que je te demande à faire, c'est que commence à réfléchir déjà sur ce thème, briller comme un flambeau. Toi, tu veux briller dans quel domaine? Tu veux briller dans quel domaine? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qui veut briller dans le ministère, brille comme un flambeau. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qui veut briller dans les finances, brille comme un flambeau. Amen. Donc quelqu'un dit, mais comment seulement le pasteur, c'est lui-même qui voyage? Là, je suis rentré, j'ai que 2 semaines. Dans 2 semaines encore, je vais voyager. Et il dit, ah papa, tu viens d'arriver, tu vas encore partir. Je suis en train de briller dans les voyages comme un flambeau. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de chercher une porte de sortie, qu'Elohim te visite, brille comme un flambeau dans les voyages. C'est à toi de détecter tu veux briller en quoi. Mais au-delà de tout ce que tu veux briller, Elohim attend de toi que tu brilles dans son œuvre. Et la troisième chose que je te recommande, quand tu vas détecter, quand tu vas identifier en quoi tu veux briller, commence déjà à prier pour ça. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur. Parce que ce matin, c'est un matin de joie. Parce que la Bible te dit, réjouis-toi et réjouis-toi avec moi. J'aimerais que là où tu es, tu élèves ta voix, que tu commences à clamer pour Dieu, que tu frappes les mains. Tu es en train de dire à Dieu merci. Parce que tu es parti avec notre Père, tu es rentré avec lui. Tu as fait ta grâce, tu as fait briller sa vie et son ministère. Maintenant qu'il est rentré parmi nous, nous t'acclamons. Tu es en train de frapper les mains, tu es en train d'adorer le Seigneur. Adore le Seigneur, pendant que tu l'acclames. Adore le Seigneur, pendant que tu l'acclames.